Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Salut Jean-Sébastien! Salut Étienne! Ça va bien? Ça va bien, merci. Excellent. Écoute, on est au Québec ici. Les gens trouvent qu'ils payent énormément d'impôts, mais je ne suis pas certain que les gens savent comment ça fonctionne. Explique-moi donc aujourd'hui comment ça fonctionne les impôts. Ben, en 5 minutes, regardons un peu comment ça fonctionne les impôts. Au Québec et au Canada, on est la seule province qui a 2 déclarations fiscales. En fait, ailleurs au Canada, il va y avoir la déclaration fédérale. Au Québec, il y a Revenu Québec, il y a une autre entité. Ça communique ensemble, mais il y a 2 entités. Fait que c'est plus complexe au Québec qu'ailleurs. Bon, c'est vrai ce que tu dis, que les gens trouvent qu'on paye beaucoup d'impôts, puis c'est vrai qu'on en paye beaucoup si on se compare. Évidemment, au Québec, il y a des services qui viennent avec tout ça. Là. Fait que, je ne suis pas là aujourd'hui pour discuter politiquement si on paye trop d'impôts ou pas. Là, ce que je veux, c'est plutôt comprendre comment le système fonctionne. Fait qu'au niveau de l'impôt, souvent, les gens pensent à l'impôt. On paye 50% d'impôts sur nos revenus. L'impôt, c'est pas juste ça. Il y a l'impôt à la consommation, TPS, TVQ. Donc, il y a de l'impôt pour les gens qui consomment. Il y a les impôts fonciers qu'on peut voir. Fait que tout ce qui est résidentiel, vous voyez, si vous êtes propriétaire d'une maison, taxes municipales, il y a des taxes scolaires aussi. Donc, tout le volet impôt foncier. Et il y a l'impôt sur le revenu qui représente une grosse partie de tout ça. Donc, comment fonctionne surtout l'impôt sur le revenu? Parce que TPS, TVQ, je ne vous expliquerai pas comment ça fonctionne. Tout le monde sait comment ça fonctionne. L'impôt sur le revenu, tout le monde, il y a beaucoup de gens au Québec, on paye 50% d'impôt sur nos revenus. Ça, c'est pas vrai. On peut payer jusqu'à 50%, 53% même d'impôt sur nos revenus. La façon qu'il faut comprendre, c'est qu'on marche au Québec, au Canada, en palier d'imposition. C'est ça, les braquettes. Braquettes d'impôt, on peut entendre parler de ça. Puis il y a beaucoup de gens qui disent moi, je ne veux pas faire trop de revenus, je ne veux pas changer de braquette. Oui. Dites-vous que quand vous changez de palier, c'est plus un palier qu'une braquette, quand on change de palier d'imposition, ça n'augmente pas tout le revenu complet. Là. Disons que là, je n'ai pas les paliers exacts parce qu'ils changent à toutes les années. Il y a toujours une indexation dans les paliers. Puis il y a 4 paliers au Québec et 4 paliers au Canada, mais quand on met tout ensemble, ça fait plusieurs paliers parce qu'ils ne se suivent pas exactement sur tous les montants. Donc, ça fait plusieurs paliers d'imposition. Mais disons que je passe du palier de 27 à 32, parce qu'il y a un palier de 27% à 32%. Si le dollar qui passe de 27 à 32, lui, il va me coûter 32, mais tous les autres dollars que j'ai fait avant, ils ne tombent pas à 32. Puis c'est ça, les gens ne le savent pas. Parce que des fois, les gens ont dit, si je fais 42 000 et plus, je tombe sur l'autre braquette d'imposition, je ne veux pas me rendre là. Mais c'est juste que cette braquette-là vous coûte plus cher par dollar réalisé. Mais quelqu'un qui fait $1 million par année, ses premiers paliers d'imposition vont payer le même prix que n'importe qui. Donc, il faut comprendre un peu ça. Fait que, il n'y a pas de mal à faire plus de revenus. C'est juste que c'est certain que quand on est en haut de 250 000, chaque pièce qu'on fait additionnelle me coûte 53%. Donc, évidemment, je travaille le même temps pour moins d'argent rendu à ces paliers d'imposition-là. Excellent. Puis les outils pour diminuer cet impôt-là? Les outils, il y en a plusieurs. Hein. Premièrement, travail au noir. Non, c'est pas vrai. Non, mais les vrais outils légaux, évidemment, cotiser à CEREA va venir diminuer nos paliers d'imposition. Puis ça devient intéressant. Là. Supposons que mon taux d'imposition, c'est 53%. Parce que je suis un salarié à très haut revenu. Donc, je cotise dans mes REER, je sauve 53% d'impôt. À ma retraite, est-ce que j'ai besoin de générer 250 000 $ de revenus? Souvent, les gens, non, parce qu'ils ont payé leur maison. Et là, ils n'épargnent plus. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'argent. Ils font juste décaisser. Ils peuvent avoir besoin, disons, de 70 000 $ de revenus pour vivre. Puis là, à 70 000, on n'est plus à 53%. Là, on est dans la trentaine de pourcents. Donc, moi, j'ai sauvé 53% quand j'ai cotisé à mes REER. Je vais les repayer à 37%. Très bon deal, en fait, au niveau de ça. Donc, oui, le système peut être joué comme ça. Donc, en fait, on marche à palier progressif. Donc, l'idéal, c'est de cotiser à Montréal quand je suis dans des paliers qui sont plus élevés et retirer quand je suis dans des paliers plus bas, comme par exemple à la retraite. Excellent. Écoute, encore une fois, tu nous as bien résumé ce que c'était. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Étienne.